Donc bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui on va continuer notre cours généralité sur les fonctions numériques. On va mettre comme objectif de cette séance. Donc premièrement, domaine de définition d'une fonction numérique. On va se rappeler ce qu'on a dit dans la définition et travailler quelques exercices. Deuxième partie, fonction paire et fonction impaire aussi. On fait la correction des exercices. Et on termine par la partie suivante, c'est les variations d'une fonction numérique. Donc l'autre fois, je vous ai donné quelques exercices. Donc déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Donc on a 9 fonctions. Rappel, l'ensemble de définition d'une fonction f est l'ensemble constitué de toutes les nombres x qui ont une image par f, son note d de f. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition, on a deux choses à prendre en considération. Donc on ne met pas à l'intérieur de la racine une valeur négative, c'est-à-dire la valeur existant à l'intérieur de la racine doit être supérieure ou égale à 0. Et on ne divise pas sur 0. C'est-à-dire le dénominateur doit être toujours différent à 0. Donc si on n'a pas ces deux conditions, alors l'ensemble des définitions de la fonction f est R. Comme exemple, si on prend la fonction f de x égale 2x plus 1, puisqu'on n'a pas racine carrée et ni le quotient, alors le domaine de définition c'est R. Exemple, f de x égale x au carré moins 3x plus 4. Puisqu'on n'a pas la racine ni le quotient, alors l'ensemble des définitions c'est R. Donc si on prend le deuxième exemple, donc puisqu'on a le quotient, alors le dénominateur doit être différent à 0. On écrit d de g égale, c'est l'ensemble des réels tels que la condition 2x plus 4 différent à 0. Ici on doit résoudre cette équation. Donc 2x est différent à moins 4, c'est-à-dire que x différent à moins 4 sur 2, c'est-à-dire que x différent moins 2. Alors l'ensemble des définitions c'est moins l'infini, moins 2, 2 plus l'infini, c'est-à-dire on fait sortir la valeur moins 2. Troisième question, h de x égale racine carrée de 3x moins 15. Alors, la valeur existant à l'intérieur de la racine, comme on a dit dans le rappel, doit être positive, c'est-à-dire que 3x moins 15 supérieur ou égal à 0. Ici, on doit résoudre une équation de premier degré. Donc, 3x supérieur à 15, c'est-à-dire que x supérieur à 15 sur 3. Alors 15 sur 3 c'est 5, alors x supérieur à 5. Donc le domaine de définition c'est l'ensemble des réels supérieurs à 5. Donc on peut l'écrire sous forme d'intervalle, donc d de h égale 5 plus l'infini. Si on prend cet exemple, donc on a f de x égale 4x à la puissance 3 moins 5 sur x plus 3. Donc puisque ici on a quotient, donc le dénominateur doit être différent à 0. Alors l'ensemble des définitions c'est moins l'infini 0, 0 plus l'infini. G de x égale 4x à la puissance 3 sur 2x au carré plus 4. Donc ici, le dénominateur doit être différent à 0. Donc 2x au carré différent à moins 4. C'est-à-dire que x au carré différent à moins 4 sur 2. C'est-à-dire que x au carré différent à moins 2. Donc ici, l'ensemble de solutions de cette équation est, donc si on prend x au carré, on ne peut pas trouver un nombre réel qui peut vérifier x au carré égale moins 2. C'est-à-dire l'ensemble de solutions de x au carré égale moins 2, c'est l'ensemble vide. Alors, l'ensemble de définition ici, c'est R. Car, pour n'importe quelle valeur x, alors on a toujours 2x au carré plus 4 est toujours différent à 0. Si on prend la question numéro 6, donc c'est x appartient à R tel que, ici on a deux conditions. On a le dénominateur, c'est racine carrée de x moins 1, il doit être différent à 0. Et la valeur insérée à l'intérieur de la racine, c'est x moins 1, doit être positif. Donc, ici, si on met au carré, donc on obtient x moins 1 différent à 0, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, ces deux conditions, on peut les mettre dans une seule. Donc, c'est x moins 1 supérieur strictement à 0. Si on fait la résolution de cette inéquation, en passant 1 à l'autre côté, on obtient x supérieur à 1. Donc l'ensemble de définition, c'est 1 plus l'infini. Bien. La question numéro 7. Donc ici, on a deux dénominateurs. Donc c'est x moins 7 et 2x moins 4. Donc les deux dénominateurs doivent être
différent à 0, c'est-à-dire x moins 7 différent à 0 et 2x moins 4 différent à 0. Si on fait la résolution de ces deux équations, alors ici on obtient x différent à 7, 2x différent à 4, x différent à 7 et x différent à 4 sur 2. Donc x différent à 7 et x différent à 2. Donc l'ensemble de définition c'est moins l'infini de, ici on fait sortir 2, 7, 2, 7. Donc 7 plus l'infini, ici on fait sortir 7. Donc l'ensemble de définition c'est toutes les réelles sauf la valeur 2 et la valeur 7. Donc h de x égale racine carrée. Donc comme on a dit, donc la valeur insérée à l'intérieur de la racine doit être positive. Donc moins 3 facteur x moins 1 facteur 3 moins x doit être positif. Ici, on doit étudier le signe de cette valeur. Donc x moins 1 il s'annule en 1 et 3 moins x il s'annule en 3. Donc on commence ici par le signe contraire de a. A c'est 1, donc c'est moins plus plus. Ici c'est le signe contraire de a. Ici a c'est moins 1, donc c'est plus plus et moins 1. Maintenant si on fait la multiplication de ces deux valeurs, donc le signe moins fois le signe plus c'est moins, fois le moins 3, ça va donner à la fin un signe plus. Donc plus fois plus c'est plus, fois moins 3 c'est moins. Plus fois moins c'est moins, fois moins 3 c'est plus. Et comme ça on a obtenu le signe de moins 3 facteur x moins 1 facteur 3 moins x. Donc quand est-ce qu'on a cette valeur est positive, donc dans cet intervalle et cet intervalle. Comme ça on peut déterminer l'ensemble de définition de cette fonction, c'est moins l'infini 1. Donc moins l'infini 1. Et l'autre intervalle, c'est 3 plus l'infini. Donc si on prend g de x égale 3x plus 5 sur 4 facteur x moins 3 facteur 6x plus 18. Donc le dénominateur doit être différent à 0. C'est-à-dire que x moins 3 doit être différent à 0 et 6x plus 18 différent à 0. Si on fait la résolution de ces deux équations, c'est-à-dire x différent à 3 et x différent à moins 18 sur 6, alors x différent à 3 et x différent à moins 3. Donc l'ensemble de définition c'est moins l'infini moins 3. On fait sortir moins 3. Moins 3, 3. On fait sortir 3. 3 plus l'infini. Donc c'est l'ensemble de définition de cette fonction. Passons maintenant à la partie 2 qui traite la parité d'une fonction numérique. Étudier la parité des fonctions f dans chacun des cas suivants. Donc on a 9 cas différentes. Donc rappel, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définition. On dit que f est une fonction paire si on a ces deux conditions. Si x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f. Pour tout x de d de f, on a toujours f de moins x égale f de x. Donc si f est paire. Donc ici, d'après ce que j'ai remarqué dans les solutions de quelques mes élèves, ils pensent toujours à démontrer f de moins x égale f de x. Ce n'est pas une condition suffisante. Donc pour montrer la parité, pour étudier la parité, on doit vérifier les deux conditions. Si x appartient à d de f, alors on doit montrer que moins x appartient à d de f, dans un premier cas. Et si nous voulons montrer que f paire, c'est-à-dire on montre que f moins x égale à f de x, et si nous voulons montrer que f est impair, f de moins x égale moins f de x, sans oublier la symétrie. Donc la première condition est appelée symétrie par rapport à 0. Bien, si on prend le premier exemple, f de x égale x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 4. Pour étudier la parité de cette fonction, on doit tout d'abord trouver le domaine de définition. Donc le domaine de définition c'est R. Alors, puisque R, elle est toujours symétrique par rapport à 0. Alors, si x appartient à R, donc cela signifie que moins x aussi appartient à R. Soit x un élément de R, f de moins x égale moins x à la puissance 4, moins 3 facteur moins x au carré plus 4. Moins x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4, moins 3, moins x au carré, c'est x au carré plus 4. Comme ça, on a obtenu la valeur de f. Donc, on a montré que f moins x est égal f de x, et puisque le domaine de définition est symétrique par rapport à 0, la conclusion, f est une fonction paire. Passons à la deuxième question. G de x égale 4x à la puissance 3 sur 2x au carré plus 4. Cette fonction, c'est déjà traité dans la partie du domaine de définition. On a trouvé aussi que son domaine de définition, c'est R.
Et puisque R est symétrique par rapport à 0, alors la première condition est vérifiée. On doit l'écrire, hein, c'est x appartient à R, alors moins x appartient à R. Soit x appartient à R, on a g de moins x égale, remplaçons ici x par moins x. Donc on obtient 4 moins x à la puissance 3 sur 2 moins x au carré plus 4, moins x à la puissance 3, moins x à la puissance 3. Donc, à savoir, si on a moins x, le tout à la puissance un nombre pair, c'est toujours x à la puissance ce nombre pair, moins x à la puissance un nombre pair égale moins x à la puissance de ce nombre impair. Donc, g de moins x égale 4 moins x à la puissance 3. C'est moins 4x à la puissance 3 et moins x au carré. Donc ici, puisque un nombre pair, donc c'est x au carré. C'est 2x au carré plus 4. Donc c'est moins. Et 4x à la puissance 3 sur 2x au carré plus 4, c'est g de x. Donc on obtient moins g de x. Cela signifie que g de x est une fonction impaire. Prenons un autre exemple. F de x égale 4x à la puissance 3 moins 5 sur x. Donc pour étudier cette fonction, on doit trouver tout d'abord son domaine de définition. Donc le domaine de définition, puisqu'on a dénominateur, dans le dénominateur on a x, donc ce x doit être différent 0. Donc c'est moins l'infini 0. 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'on fait sortir 0. Maintenant pour montrer la symétrie, donc si x appartient à d de f, donc ici on a deux cas. Soit x il appartient à cet intervalle ou à cet intervalle. Prenons le premier cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc ça veut dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ça veut dire que x est inférieur strictement à 0. Donc si on multiplie fois moins 1, donc on doit changer l'ordre, donc c'est moins x supérieur à 0. Moins x supérieur strictement à 0, ça veut dire que moins x appartient à quel intervalle? Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc si x appartient à cet intervalle, moins x appartient à cet intervalle. De même si x appartient à cet intervalle, donc si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que moins x, et en multipliant fois moins, ici fois moins, donc on obtient moins x est inférieur à 0. Ça veut dire que moins x appartient à moins l'infini 0. Donc d'une manière générale, si x appartient à t de f, alors moins x aussi appartient à t de f. Soit x maintenant un nombre réel. Soit x appartient ici à R étoile. Donc f de moins x égale, donc on remplace x par moins, donc on obtient moins x à la puissance 3, moins 5 sur, ici c'est moins x, donc moins x à la puissance 3 c'est moins 4x à la puissance 3, le moins avec le moins c'est plus, maintenant si on factorise par moins, le tout, donc on obtient moins facteur 4x à la puissance 3, moins 5 sur x, comme ça on a obtenu la forme de la fonction f, on obtient moins f de x, c'est-à-dire que f est une fonction impaire. Si on prend la fonction cosinus de x, c'est une fonction trigonométrique, et vous avez vu quelques propriétés de cette fonction dans la partie calcul trigonométrique. Donc son domaine de définition c'est R. R est symétrique par rapport à 0, alors si x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Soit x appartient à R, alors on a h de moins x égale à cosinus de moins x. Vous avez vu que cosinus de moins x, c'est cosinus de x, et cosinus de x, c'est h de x, c'est-à-dire que h est une fonction paire. Si on prend sinus de x, son domaine de définition, c'est R. Si x appartient à R, alors moins x appartient à R. Si on prend x dans son domaine de définition, g de moins x, c'est sinus de moins x. Là, vous avez aussi vu dans la partie calcul trigonométrique que sinus de moins x égale moins sinus de x. C'est moins, et sinus de x, c'est g de x. Ça veut dire que la fonction g est une fonction impaire. Si on prend cet exemple, on a f de x égale x racine carrée de x au carré moins 1. Donc le domaine de définition, puisqu'on a x au carré moins 1 est inséré à l'intérieur de la racine, alors il doit être positif. Donc pour trouver l'ensemble des réels, vérifions cette relation. Donc on doit étudier le signe de x au carré moins 1. Donc le x au carré moins 1 et s'annule en moins 1 et 1. Donc ici on a mis moins 1 et 1. Et on a x au carré moins 1 et s'annule en moins 1 et 1. Donc c'est le signe contraire de a. Donc a c'est 1. Donc c'est moins. Ici on va mettre plus, plus. Donc quand est-ce qu'on a x au carré moins 1 est positif? Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1.
et l'autre intervalle, c'est 1 plus l'infini. Bien. Donc maintenant, si x appartient à d de f, on a deux cas. Soit x appartient à la première partie. Le premier intervalle, c'est moins l'infini moins 1. Ça veut dire que x est inférieur à moins 1. Si on multiplie les deux côtés fois moins, on obtient moins x. Et si on change l'ordre, c'est moins x supérieur à 1. Moins x supérieur à 1, ça veut dire que moins x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc moins x appartient à l'autre partie de d de f. L'autre cas, si x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que x supérieur à 1. Multiplions les deux côtés fois moins et en changeant l'ordre. Donc on obtient moins x inférieur à moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire moins x inférieur à moins 1? Ça veut dire que moins x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc dans les deux cas, soit x appartient à cet intervalle ou cet intervalle, on a moins x, elle appartient toujours à d de f. Si on prend f de moins x, c'est moins x racine carrée de moins x au carré moins 1. Moins x au carré, c'est x au carré. Donc ici, on obtient x au carré moins 1. Et moins x, c'est moins x. Donc moins et le x au carré, racine carrée de x au carré moins 1, c'est la forme de la fonction f. Comme ça, on a montré que moins x, f de moins x, c'est moins f de x. Ça veut dire que f est une fonction impaire. Bien, très bien. Donc ici, on va passer à une propriété très très importante qu'on va utiliser souvent dans le reste de notre cours, surtout lorsqu'on veut tracer la courbe de la fonction d'une fonction numérique. Donc propriété courbe d'une fonction paire et courbe d'une fonction impaire. Soit f une fonction numérique. C'est f sa courbe dans un repère orthonormal OIJ. Bien. Si f est paire, signifie que CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc le premier cas. Donc f de x, la courbe de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bien. Maintenant, si on prend un nombre ici, quelconque, un nombre réel a, d'accord, et nous cherchons moins a. Donc ici, donc on suppose ici qu'on a a, et ici moins a. Donc puisque f de a et f de moins a, elles ont même image. Donc si on prend un autre a ici, et moins f de a ici. Donc f de a et f de moins a, ils ont même image. Même chose si on prend un a ici, donc son opposé c'est moins a, ils ont même image. Donc à la fin on obtient une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bien. Donc à retenir maintenant, si f est une fonction paire, alors on a toujours sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si on prend deuxième propriété, si f maintenant est impaire, donc cela signifie que cf, sa courbe, est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc le premier cas, on a symétrie axiale, c'est maintenant Mihwari, et deuxième cas, on a symétrie centrale. Donc symétrie par rapport à l'origine O. Bien. Donc ici, si on prend un point A, donc son opposé c'est moins A. Alors, f de A, donc ici f de A, ça va donner une valeur ici. Et l'opposé qui est moins A, donc on a f de A. Et f de moins A, c'est moins f de A. Donc moins f de A, ça va donner une valeur ici. Donc comme ça, donc ce point et ce point sont symétriques par rapport à l'origine. Bien. Et pour le reste, ça sera la même chose. Donc, si on prend ce point, donc, et on trace une droite, donc on va trouver l'intersection de cette droite passant par ce point et passant par l'origine. Donc, cette droite, son intersection avec la courbe, ça va donner un autre point. Donc, on va dire que ce point, et le premier point et le deuxième point sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, à retenir, si on a f qui est une fonction impaire, alors on a toujours cf est symétrique par rapport à l'origine du repère. Très bien. Maintenant, passons à l'étude des variations d'une fonction f. Soit f une fonction numérique et i un intervalle inclus dans son domaine d de f. F est croissante sur i. C'est-à-dire que pour
réels A et B de I, on a toujours si A est inférieur ou égal à B, alors on a f de A est inférieur à f de B. Si on conserve même ordre, A inférieur à B, ici on a obtenu comme résultat f de A inférieur à f de B, c'est-à-dire même ordre, donc on dit que f est croissant, si inférieur ou égal. Si ici dans la relation, si A est inférieur strictement maintenant à B, alors on a f de A est inférieur strictement à B, on dit que f est strictement croissante. Bien. Troisième propriété, si f est décroissant, on dit que f est décroissante sur I, c'est-à-dire pour toutes deux réels A et B de I, si A inférieur à B, alors, vous remarquez ici une chose, on a changé l'ordre. Donc f de A devient supérieur à f de B. Alors on dit que f est décroissante. Donc si on a A inférieur à B, alors f de A est supérieur strictement à f de B. On dit que f est strictement croissante sur I. Bien. Donc ici, on va traiter l'interprétation géométrique de ce qu'on a vu. Si on prend par exemple deux points A et B, et on a l'image de A, c'est f de A, et l'image de B, f de B. Donc on a B est supérieur à A. B, donc on a, la valeur de A c'est presque 2, quelque chose, et la valeur de B c'est 4, quelque chose. Ça veut dire que A est supérieur à B. Donc si on a l'image de B est supérieure à l'image de A, alors vous remarquez que la courbe est croissante. D'accord? Donc ici on dit que la courbe, donc, dans toute cette partie, la courbe est croissante. C'est clair? Bien. Maintenant, l'autre cas. Si on a A toujours est inférieur à B, donc la valeur de A est inférieure à B. Mais l'image de B est inférieure à l'image de A. Vous remarquez que l'image de la valeur petite, l'image de la partie devient supérieure à l'image de l'autre partie qui est supérieure. Donc si A inférieur à B, donc vous remarquez ici f de A, ici on a f de B, la fonction est décroissante. Bien. Prenons quelques exemples et applications. Commençons par le premier exemple, f de x égale à 3x moins 1. Donc quel est le domaine de définition? D de f c'est R. Donc si on prend deux éléments, A et B de D de f, c'est-à-dire pour n'importe quel de réel A et B. Donc si A est inférieur strictement à B, et on fait rentrer 3 dans les deux côtés, c'est-à-dire en multipliant fois 3. Donc on conserve le même ordre. Donc on obtient 3 inférieur à 3B. Si on retranche moins 1 dans les deux côtés, on conserve aussi le même ordre. Donc on obtient 3A moins 1 est inférieur strictement à 3B moins 1. Donc quelle est la valeur? Donc 3A moins 1, ça représente f de A. Et 3B moins 1, c'est f de B. Comme ça, on a, si A est inférieur à B, alors on a obtenu que f de A est inférieur à f de B, c'est-à-dire même ordre. Alors la fonction est strictement croissante. D'accord? Bien, si on prend un autre exemple, f de x égale 2 racine carrée de x. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est x doit être supérieur ou égal à 0, puisqu'elle est insérée à l'intérieur de la racine. Donc d de f égale 0 plus l'infini. Si on prend deux éléments de ce domaine de définition, d de f, donc si A est inférieur strictement à B, on fait rentrer racine carrée dans les deux côtés. Donc on obtient le même ordre. Donc racine carrée de A est inférieur à racine carrée de B. Multiplions les deux côtés fois un nombre positif qui est 2. Donc on va conserver aussi le même ordre. Alors on a 2 racine carrée de A est inférieur à 2 racine carrée de B. Conclusion, f de A est inférieur strictement à f de B. Donc la conclusion est, donc f est strictement croissante aussi. Donc, maintenant, on va voir ensemble quelle est la définition de fonction monotone. Donc, soit f une fonction et i un intervalle inclus dans d de f,
On dit que f est monotone sur i si f est croissante ou f est décroissante sur i. Donc, à partir de cette notion, donc la question qui nous demande d'étudier les variations de f, elle sera changée puisque on a utilisé maintenant une nouvelle notion. Donc, on va dire étudier la monotonie de la fonction f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étudier la monotonie de la fonction f? Nous voulons savoir est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Donc, si on ajoute strictement, f est strictement monotone sur i. Si f, soit il est strictement croissante sur i ou strictement décroissante sur i. Donc la notion de croissante, décroissante, ça veut dire que f est monotone. La fonction strictement croissante et strictement décroissante, ça veut dire que f est strictement monotone. Bien. Le taux de variation d'une fonction, soit f une fonction et df son domaine de définition. A et B, deux éléments distincts de D de f. Ici, je souligne sur distinct. Pourquoi on a choisi distinct? Car dans la définition de taux de variation, le nombre réel P de AB égale f de A moins f de B sur A moins B est appelé taux de variation de f entre A et B. Donc, puisqu'on a divisé sur A moins B, donc le A moins B doit être différent à 0, c'est-à-dire que A et B sont deux éléments distincts. Donc, c'est une définition. Donc, le nombre f de A moins f de B sur A moins B, on va le noter, c'est PAB. Par définition, c'est le taux de variation de la fonction f entre les deux éléments A et B. Donc, à quoi sert ce taux de variation? Donc, soit f une fonction et PAB égale f de A moins f de B sur A moins B, son taux de variation entre deux éléments distincts A et B d'un intervalle I inclus dans D de f. Donc, si T est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur I. Donc, ça veut dire T supérieur ou égal à 0, ça veut dire que f de A moins f de B et A moins B, ils ont le même signe. C'est-à-dire, soit ils sont les deux positifs ou les deux négatifs. Traitons le cas, les deux positifs. Donc, si on prend A moins B positif, c'est-à-dire que A est supérieur ou égal à B. Donc, si A supérieur à B, quel est le signe de A moins B? Donc, c'est positif. Donc, puisque le PAB est positif, donc, quel sera le signe de f de A moins f de B? Aussi positif. C'est-à-dire que f de A est supérieur à f de B. Et comme ça, on a obtenu que la première définition qu'on a traitée ici. Donc, ici, donc, si A est inférieur à B, alors, en passant B à l'autre côté, donc on obtient A moins B est négatif. D'accord? Négatif. Si on passe f de B à l'autre côté, donc on obtient f de B moins f de A moins f de B est négatif. Donc A moins B est négatif. Et f de A moins B, f de A moins f de B est négatif. Donc quel sera le signe des taux de variation? Donc TAB sera positif, ça veut dire que f est une fonction croissante. Bien. Maintenant, si le T est strictement positif, on dit que f est strictement croissante. Ici, c'est si T, non, ici c'est erreur de frappe, si T est inférieur ou égal à 0, alors f, alors f est décroissante. Si T est inférieur strictement à 0, on dit que f est strictement décroissante. Bien. Donc, à partir de cette paragraphe, donc pour étudier la monotonie d'une fonction numérique, il est préférable d'utiliser le taux de variation car il simplifie l'étude de la monotonie d'une fonction numérique. Donc prenons quelques exemples. Donc si on prend la fonction f de x égale 2x moins 1 et nous voulons étudier sa monotonie, ou la monotonie de cette fonction dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, à chaque fois, pour étudier la monotonie, on va dire soit A et B, deux éléments de cet intervalle qui sont distincts, toujours. Pourquoi? Car on va diviser sur A moins B. Donc, le taux de variation entre A et B
de la fonction f, par définition, c'est f de a moins f de b sur a moins b. Si on remplace f de a par sa valeur, sachant que f de x égale 2x moins 1, alors c'est 2a moins 1, moins f de b, c'est 2b moins 1, le tout sur a moins 1. Si on enlève les parenthèses, donc on obtient 2a moins 1. Ici, ces deux parenthèses sont précédées par un signe moins. Donc on obtient moins 2b. Donc ici, moins 2b. Et ce moins, donc il devient plus. Donc en simplifiant 1, donc on obtient 2a moins 2b sur a moins b. Si on factorise par 2, donc on obtient 2 facteurs a moins b sur a moins b. Si on simplifie a moins b, donc on obtient 2. Donc quel est le signe de 2? C'est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que TAB est strictement positif. La conclusion, alors la fonction f est strictement croissante. Prenons un autre exemple. Donc ici, on a pris le coefficient est négatif. Donc f de x égale moins 4x plus 2. Donc de même, soit a et b, deux éléments tels que a différent a b. Le taux de variation, c'est f de a moins f de b sur a moins b. Remplaçant f de a, c'est moins 4a plus 2 moins 4b plus 2 sur a moins b. On enlève les deux parenthèses. Donc ici, ces deux parenthèses sont précédées par moins, donc on doit changer le signe. Donc c'est moins 4a plus 2. Donc moins c'est plus 4b plus 2. Donc ça va changer puisque le moins ici, donc c'est moins 2. En simplifiant 2, on obtient moins 4a plus 4b sur a moins b. Si on factorise par moins 4, donc on obtient moins 4 facteur a moins b sur a moins b. En simplifiant a moins b, on obtient moins 4. Donc quel est le signe de moins 4? C'est inférieur strictement à 0. Cela veut dire que la fonction f est strictement décroissante. Si on prend un autre exemple, donc ici f de x égale x au carré plus x, et nous cherchons les variations. On veut étudier les variations de la fonction f dans cet intervalle, donc moins 1 demi plus l'infini, soit a et b deux éléments tels que a différent à 0. Le taux de variation, c'est f de a moins f de b sur a moins b. Donc le f de a, c'est a au carré plus a, moins f de b, c'est b au carré plus b, le tout sur a moins b. Donc si on enlève les parenthèses, donc on obtient a au carré plus a. Donc ici, on doit changer le signe, c'est moins b au carré moins b. Donc a au carré moins b au carré plus a moins b. Donc a au carré moins b au carré, c'est identité remarquable. On obtient a moins b facteur a plus b plus a moins b. Donc ici, on a a moins b. Et ici, on a a moins b. On a le droit de factoriser par a moins b. Donc on obtient a moins b facteur a plus b plus 1. Si on simplifie a moins b, donc on obtient a plus b plus 1. Étudions maintenant le signe de cette valeur. Donc, puisque a est supérieur à moins 1,5, car a et a appartient à cet intervalle, et b supérieur ou égal à moins 1,5, aussi il appartient à cet intervalle, si on prend la somme a plus b, c'est supérieur ou égal à moins 1,5 plus moins 1,5. Donc, moins 1,5 plus moins 1,5, c'est moins 1. Donc, comme ça, on a obtenu a plus b supérieur ou égal à moins 1. Si on passe moins 1 à l'autre côté, on obtient a plus b plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que le taux de variation est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que la fonction est croissante. Bien. Donc, étudions les variations de la fonction f sur l'intervalle i, sachant que f de x égale 2x moins 1 sur x moins 1. Soit a et b, deux éléments de i tels que a différent à 0. On va prendre le taux de variation, c'est f de a moins f de b sur a moins b. Remplaçant f de a par sa valeur, c'est 2a moins 1 sur a moins 1, moins f de b, c'est 2b moins 1 sur b moins 1, le tout sur a moins 1. Donc ici, on cherche un même dénominateur en multipliant 2a moins 1 fois b moins 1, moins 2b moins 1 fois a moins 1, le tout sur a moins 1 fois b moins 1, le tout sur a moins b. Donc si on développe ici, on obtient 2a, donc ici 2a fois b, moins 2a, moins b, plus 1. Donc de même, moins. Donc ici, moins, c'est 2ba, moins 2b, moins a, plus 1, sur a moins 1 fois facteur b moins 1, le tout sur a moins b. Si on enlève les parenthèses, donc on obtient 2ab, moins 2a, moins b, plus 1, moins 2ba, plus 2b,
plus A moins 1 sur A moins 1 facteur B moins 1 le tout sur A moins 1. Donc si on a 2AB moins 2BA, donc c'est 0, plus 1 moins 1, c'est 0. Donc moins 2A plus A, c'est moins A. Moins B plus 2B, c'est plus B. Le tout sur A moins 1, facteur B moins 1, le tout sur A moins B. Donc si on factorise donc, par un signe moins, donc ici c'est moins facteur A moins 1, le tout sur A moins 1, facteur B moins 1, fois l'inverse de A moins B. Donc c'est 1 sur A moins B. Donc en simplifiant A moins B, on obtient ici. Donc on simplifie A moins B. Donc on obtient moins 1 sur A moins 1 facteur B moins 1. Donc puisque A il appartient à cet intervalle, ça veut dire que A est inférieur à 1. Et B aussi appartient au même intervalle, c'est-à-dire que B est inférieur à 1. Si on passe 1 à l'autre côté, donc on obtient A moins 1 est inférieur à 0. B moins 1 est inférieur à 0. Donc puisque A moins 1 est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, et B moins 1 est négatif, donc la multiplication de ces deux valeurs est positive. Le numérateur est négatif, c'est-à-dire la valeur entière est négative. Ça veut dire que TAB est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que la fonction est strictement décroissante. Et on termine cette séance par cette dernière fonction. Étudions les variations de la fonction f sur l'intervalle i. Donc f de x égale racine carrée de x, et nous cherchons à étudier la monotonie de cette fonction dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc de même, on va prendre deux éléments a et b de i tels que a différent a, b. Le taux de variation c'est f de a moins f de b sur a moins b. Je crois que ici vous avez pris l'habitude d'utiliser le taux de variation. Donc f de a c'est racine carrée de a moins racine carrée de b sur a moins b. Donc ici pour étudier le signe, donc on doit utiliser le conjugué. Quel est le conjugué de racine carrée de a moins racine carrée de b? C'est racine carrée de a plus racine carrée de b. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois racine carrée de a plus b. Donc on obtient racine carrée de a moins racine carrée de b fois racine carrée de a plus racine carrée de b sur a moins b facteur racine carrée de a plus racine carrée de b. Si on a identité remarquable, c'est a moins b fois, c'est racine carrée de a moins racine carrée de b fois racine carrée de a plus racine carrée de b. C'est racine carrée de a au carré moins racine carrée de b au carré. Donc racine carrée de a au carré c'est a moins racine carrée au carré de b c'est b sur a moins b facteur racine carrée de a plus racine carrée de b. Si on simplifie a moins b, on obtient 1 sur racine carrée de a plus racine carrée de b. Quel est le signe de racine carrée de a? Est positif. Racine carrée de b est positif. La somme c'est positif. C'est-à-dire que le taux de variation est strictement positif. Alors la fonction f est strictement croissante. Bien. Donc ici on va, comme ça on a terminé cette séance. Donc par la suite, j'affiche une série d'exercices traitant l'étude de variation d'une fonction numérique. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.